13h à Abidjan, RTI, nouvelle édition. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 9 août. Dans ce 13h, le discours du chef de l'État sur le plan économique, discours à l'occasion du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Quels sont les points positifs de sa gouvernance économique? Décryptage dans ce 13h. Et bientôt des infrastructures et équipements au centre émetteur d'Abobo et dans d'autres localités. Premier coup de pioche des travaux de construction du réseau national TNT. Et vous allez le voir aussi dans quelques instants. Et enfin, à l'étranger, l'île de Lombok frappée de nouveau par un séisme. Là, nous sommes en Indonésie, 4 jours après un deuxième séisme en 3 semaines. Bilan, plus de 300 morts. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous allons commencer par décrypter l'aspect économique du message du chef de l'État à l'occasion du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a abordé toutes les grandes questions pour le bien-être des Ivoiriens. Ce 13h revient donc sur les points positifs de sa gouvernance économique. Décryptage avec Cheikh Kone. Je suis heureux de constater que ces dernières années ont été marquées par des progrès significatifs dans de nombreux domaines. Il s'agit notamment du renforcement de nos institutions et de l'état de droit, de bonnes performances économiques de notre pays, qui se classe parmi les plus dynamiques du continent et du monde, de la hausse des revenus de nos parents paysans, des fonctionnaires et des salariés du secteur privé, d'un meilleur accès de nos populations aux services sociaux de base que sont l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, de l'amélioration de notre cadre de vie grâce aux investissements massifs dans les infrastructures, de la promotion des femmes et des jeunes dans l'administration et le secteur privé. Relativement aux performances économiques de la Côte d'Ivoire, plusieurs rapports internationaux ont reconnu ces points forts de l'économie nationale. Notamment le groupe suisse Quantum Global, dans son dernier rapport intitulé Africa Investment Index 2018, a classé la Côte d'Ivoire dans le top 5 des pays les plus attractifs en Afrique, devant le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Déjà en 2013, c'était la Banque mondiale, à travers son rapport Doing Business, qui classait la Côte d'Ivoire parmi les 10 meilleurs pays réformateurs au monde. À l'analyse, ces bonnes performances économiques reposent sur des facteurs structurels tels que la diversification de l'économie, la stabilité politique et monétaire, sans oublier l'amélioration du climat des affaires. Autre progrès significatif de la gouvernance économique de ces dernières années, la hausse des salaires des fonctionnaires et du secteur privé, mais aussi et surtout des revenus des paysans. Pour les fonctionnaires, à fin janvier 2014, ce sont plus de 170 milliards de francs CFA que le gouvernement consent pour la revalorisation des salaires, une mesure historique attendue depuis plus de 20 ans. Dans le secteur privé, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG est passé de 36 607 francs CFA à 60 000 francs CFA, soit une augmentation de 23 393 francs CFA. Une mesure qui a le mérite de soulager de nombreux travailleurs qui faisaient face aux coûts élevés de la vie. Le monde agricole, lui, n'a pas été oublié. Depuis les différentes réformes engagées, les revenus des paysans se sont accrus. Plus de 6 000 milliards de francs CFA ont été engrangés sur les périodes 2015-2016 et 2016-2017. Au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires financiers, a mis en place un dispositif d'aide et d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin. Ce fonds est doté d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Pour l'entrepreneuriat jeune, la création de l'agence Emploi Jeunes a replacé cette question au cœur de la politique générale d'emploi. Au total, 41 593 jeunes ont bénéficié des programmes d'appui technique et financier à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat de 2015 à 2017. Toutes ces performances ne sauraient être complètes sans des actions fortes en faveur de l'amélioration du cadre de vie des populations. À ce niveau, des investissements massifs dans les infrastructures ont été réalisés au cours de ces dernières années.
Il s'agit entre autres de la construction de routes, la construction du barrage de Soubré, du 3e pont et bien d'autres. Les nombreux acquis enregistrés par l'économie ivoirienne l'ont été grâce aux multiples réformes structurelles à long terme et dont les impacts concrets sur les conditions de vie des populations se font ressentir. Ces efforts font de la Côte d'Ivoire la première économie d'Afrique de l'Ouest francophone avec un taux de croissance de 8% en 2017. Autant de bons points qui ont fait dire à la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, lors de sa visite à Abidjan, que la Côte d'Ivoire court vers un second miracle économique. Et voilà, ils étaient tous là, chefs d'administration publique, chefs d'entreprise et hommes d'affaires. Ils jugent ces actions, les actions du chef de l'État. Pour eux, c'est un signe positif pour l'avancée des affaires en Côte d'Ivoire. Ils sont au micro de Jean-Louis Gbangbo. Un signal de la Côte d'Ivoire qui renaît dans l'union et la concorde. Un message fort envoyé aux investisseurs nationaux et étrangers. C'est le sens que donnent les chefs d'administration publique et chefs d'entreprise qui ont pris part à la cérémonie de célébration officielle des 58 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire à Treichville. Au plan économique, le monde entier voit une Côte d'Ivoire unie qui va remporter les batailles au niveau de la sous-région. Les opérateurs économiques vous le diront, ce pays se porte très bien, nous avançons, nous sommes au travail et cette manifestation de ce jour a pu démontrer que la Côte d'Ivoire est une grande nation, 58 ans après, est une grande nation qui est en marche vers l'émergence. Avec la croissance que nous connaissons, avec les perspectives à venir, avec le climat des affaires qui est sain, les investisseurs pourront nous aider à booster l'économie. Les bonnes performances économiques du pays sont, selon les acteurs du secteur privé, les fruits de la paix et de la sécurité intérieure, symbolisés par ce défilé militaire grandeur nature. La paix, ça n'a pas de prix. S'il n'y a pas de paix dans un pays, il n'y a pas d'investissement. Pour que les investisseurs arrivent dans un pays, pour que ça se développe, il faut qu'il y ait la paix. Nous, en tant que responsables du secteur privé, nous ne pouvons que nous en réjouir. Parce que quand il y a la paix, l'économie avance. Quand il y a la paix, j'allais dire, la cohésion s'établit. Quand il y a la paix, c'est l'unité. Tout ce que nous demandons, c'est un environnement favorable aux affaires. Avoir une paix durable qui nous permettra de pouvoir mieux développer encore nos affaires. Renforcement et préservation des liens armées-nation, c'est sous ce thème que la Côte d'Ivoire a renoué avec le grand défilé militaire des premières années de la célébration de l'indépendance. Et justement, tout à l'heure, nous allons voir quelques faits marquants de la fête nationale à l'intérieur du pays. Dans l'actualité judiciaire, l'ancienne première dame libérée, elle a regagné son domicile dans le quartier de la Riviera hier. Simone Gbagbo, Lida Kwasi et Assoa Adou ont exprimé leur joie de retrouver leur famille politique. Quelques réactions depuis Moossou, le village natal de Simone Gbagbo, avec Sephora Zegui et Herman Guivé. 12h30 ce mercredi 8 août à Moossou. Les habitants semblent ne pas avoir la nouvelle de la libération de Simone Gbagbo. La cité est calme. Nous sommes dans le village de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Libérée il y a à peine une demi-heure, nous venons nous enquérir de l'ambiance qui prévaut dans ce village. Charles Yvé, frère cadet de Simone Gbagbo, nous ouvre les portes de ce qui reste de la résidence privée de sa sœur. Il faut dire que c'était après le congrès. Au soir du congrès, là, on était là, et bien moi, on était en train de ranger un peu la maison et tout ceci. Et la nouvelle ne nous est parvenue. Ça nous est parvenu. Et puis on était surpris, à la fois surpris et heureux en même temps. Donc c'était la joie un peu partout, et tout ceci, on s'appelait, on recevait aussi des appels, des coups de fil pour demander confirmation, par-ci, par-là. Et bien voilà, un vent nouveau souffle vraiment. Vous voyez, la maison même commence à respirer. Parce que c'est qu'elle va retrouver la personne qui y habitait. Donc c'est bon, la joie totale. À côté de Charles, Herman, le neveu de Simone Gbagbo. Il fait l'entretien de la résidence depuis quelques mois. Il attendait cette nouvelle avec impatience. Ah, vraiment, c'est une joie parce que là, vraiment, on ne s'attendait pas à ça, mais on espérait. On m'a confié la responsabilité de la maison et je ferai tout pour que ma tante vienne et qu'elle retrouve sa maison en bon état et qu'elle soit heureuse d'avoir eu quelqu'un au moins qui reste dans sa maison. Dans ce lieu,
Nous avons aussi trouvé des membres du Front populaire ivoirien. Pour Hervé Siaba et ses amis, cette libération de Simone Gbagbo va redynamiser le parti. Nous sommes heureux d'abord pour nous, en tant que famille Gbagbo, en tant que famille Simone. Nous sommes heureux pour la Côte d'Ivoire pour que la réconciliation vraie commence et qu'on puisse se parler franchement. Les courants existent dans tous les partis politiques, même en Europe. Certains de nos frères qui sont allés peut-être ailleurs, mais ils vont se raviser, ils vont revenir. Une libération de Simone Gbagbo qui réjouira certainement le cœur des habitants de Moussou, la terre natale de l'ex-première dame. L'ancienne première dame, heureuse de retrouver les siens, le chef du protocole de l'Assemblée nationale aussi, Soul Toussoul, a recouvré la liberté hier, les temps forts de sa sortie avec Michel Digré. Interpellé le 9 octobre 2017, Kamaraté Souleymane dit Soul Toussoul est en liberté après 10 mois d'incarcération. Une information judiciaire avec mandat de dépôt avait été ouverte contre lui dans le cadre de l'affaire dite découverte d'une cache d'armes dans un domicile à Bouaké. Le directeur de protocole du président de l'Assemblée nationale retrouve ainsi son patron tout aussi heureux de revoir à ses côtés, plus qu'un proche collaborateur, un ami, un frère. C'est une très bonne chose pour le pays. C'est pourquoi je veux remercier le président qui a fait le geste. Je suis content pour Simone Yvé, pour Assoadou et tous les autres qui sont sortis. L'affaire avait alimenté les débats dans l'arène politique. C'est une parenthèse qui se referme avec elle, les tensions qu'elle avait suscitées au cours de ces 10 derniers mois. Autre actualité, c'est le coup d'envoi de la TNT. C'est d'ailleurs le deuxième titre de ce journal. Le ministre de la Communication et des Médias a lancé hier les travaux. Des travaux qui seront réalisés au centre émetteur d'Abobo et dans d'autres localités pour accélérer le processus de déploiement de la TNT. Sidi Touré était aussi à la Société ivoirienne de télédiffusion. Visite guidée avec Serge Kolia. Premier coup de pioche des travaux de construction du réseau national, la TNT, à l'ex-centre émetteur de la RTI à Abobo. Le ministre de la Communication et des Médias lance ainsi la phase active du processus de migration vers la télévision numérique terrestre. Je suis heureux d'être venu lancer les travaux à travers ce coup de pioche. Il est heureux de constater qu'il y a un dynamisme certain qui est ambitionné par rapport à ce secteur. L'État de Côte d'Ivoire ne peut qu'accompagner ce dynamisme. Créée par décret en 2017, la Société ivoirienne de télédiffusion, en abrégé IDT, est dirigée par Adama Yeo, anciennement directeur général adjoint de la RTI. Sa mission, accélérer le processus avec en orbite la construction d'infrastructures pour un déploiement du réseau partout en Côte d'Ivoire. Il y a 35 centres au total pour la TNT et donc 8 nouveaux centres qui seront construits. Tout ça se fait pour cette année et début 2019. Maintenant, le reste des phases, c'est-à-dire des 28 centres, se fera en 2019 jusqu'en 2020, en juin 2020 qui est la date limite où effectivement on va éteindre les réseaux analogiques et donc déployer maintenant la TNT sur tout le territoire national. Un consortium de 3 entreprises venues des États-Unis, d'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire a été choisi après appel d'offres. Environ 22 milliards de francs CFA vont être dégagés pour parachever l'opération d'ici à 2020. Nouvelle technologie de diffusion d'images et de sons de qualité numérique, la TNT va permettre d'accompagner efficacement la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir bénéficier de ce service innovant, les téléspectateurs doivent avoir une antenne TNT avec ou sans décodeur. En clair, un programme chargé pour le ministre hier. Après Abobo, il était ici à la RTI, Radio Diffusion Télévision Ivoirienne, tous des locaux avec Franck Quadio. Le ministre de la Communication en visite à la radio-télévision ivoirienne RTI, la première après sa nomination le 27 juillet dernier. Une visite pour s'imprégner des conditions de travail, mais aussi et surtout voir un peu les contraintes, mais surtout mettre ces contraintes en face avec les enjeux à venir. L'enjeu principal pour la RTI, c'est l'ouverture du paysage audiovisuel
c'est la TNT et tout ce qui s'ensuit. Donc nous avons largement discuté de ces différents points, étant entendu que c'est le service public de l'information pour la Côte d'Ivoire. C'est un instrument que nous ne saurons que soutenir, l'aider à tirer le meilleur de cet environnement concurrentiel. Le ministre Sidi Touré qui se dit conscient des enjeux actuels et ceux à venir, une visite qui affine la perception de l'apport de la tutelle pour le développement du média de service public. La grosse difficulté que quand on est dans un environnement concurrentiel et qu'on est en plus un service public de l'information, c'est de savoir lier les deux. Un contenu pour adresser les éléments institutionnels, mais un contenu aussi pour savoir capter sur les ressources supplémentaires qui pourraient être générées par la publicité et autres. Donc c'est un mélange intelligent qu'il faut arriver à faire. Nous n'avons pas à l'état actuel des choses un remède miracle, mais en tout état de cause, il y a un travail extraordinaire qui a déjà été fait et je suis convaincu que la RTI saura tirer le meilleur. Une visite précédée d'échanges, le directeur général Amadou Bakayoko a relevé les impacts éditoriaux et financiers, entre autres, des objectifs que veut s'assigner la RTI. Il s'est félicité du soutien de la tutelle et avec lui certains de ses collaborateurs qui ont émis leurs préoccupations. Pour sa part, le ministre Sidi Touré a rassuré sur son désir d'accompagner les efforts de tous. Une visite conviviale, marquée aussi par des présents, un livre dédicacé par un agent Ousmane Dedane sur la RTI et un tableau artistique offert par la direction générale. Le ministre de la Communication dans les locaux de la RTI, le ministre de l'Environnement, lui, dans les structures sous sa tutelle, visite au Centre ivoirien antipollution, à l'Agence nationale de l'environnement et l'Office ivoirien des parcs et réserves. Toutes les réalités sur place avec nos reporters Moussa Koulibaly et Patricia Oumou-Etia. La visite de travail dans les structures sous tutelle du nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable est comme un retour aux sources. Ancien directeur de l'Agence nationale de l'environnement de 2010 à 2014, le ministre Joseph Seka Seka a déjà servi dans le domaine de l'environnement. Pour sa première sortie officielle en tant que ministre, il est allé à la rencontre de ses collaborateurs du Centre ivoirien antipollution, de l'Office ivoirien des parcs et réserves et de l'Agence nationale de l'environnement pour parer aux questions urgentes. La première, c'est d'œuvrer à la promotion de la culture environnementale, que l'Ivoirien puisse intégrer la notion de la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable dans toutes ses actions. Deuxièmement, nous aurons à créer une synergie d'action entre le ministère et les entreprises, les partenaires, afin que, ensemble, nous puissions coordonner nos forces pour mener à bien cette mission-là. Pendant cette visite de travail, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a reconnu le travail abattu par son prédécesseur, tout en mentionnant les difficultés qui entravent encore le bon fonctionnement de ces différentes structures. Ce 13h aussi s'intéresse aux activités de la Fédération ivoirienne des consommateurs. La fédération exhorte le gouvernement à être plus regardant sur les produits contrefaits. Chris Diomandé et Amadou Ouattara-Walter. Plus d'1 million de produits contrefaits envahissent chaque année les marchés ivoiriens. Ce sont des produits alimentaires, cosmétiques, des pièces de rechange, des accessoires automobiles ou des jouets. Pour lutter contre ces produits contrefaits, le gouvernement a mis en place des mesures répressives telles que des saisies et destruction des produits ainsi que des amendes allant de 5 à 10 millions de francs CFA. Pour la Fédération ivoirienne des consommateurs, le réveil, FICR, l'initiative est satisfaisante. Je peux dire que le gouvernement a répondu à notre cri de cœur, à notre appel. Nous, en tant qu'organisation des consommateurs, nous avons fait le constat sur le terrain, sur nos marchés, qui sont envahis par les produits contrefaits. Aucun consommateur aujourd'hui ne peut faire la différence entre le vrai et le faux. Donc il ne faut plus permettre aux faux d'être sur nos marchés. Pour la mise en œuvre effective de ce décret, la Fédération ivoirienne des consommateurs exhorte les autorités ivoiriennes à être plus regardantes sur les produits contrefaits afin de protéger la vie de la population.
Dans cette édition également, le prix du grand bâtisseur décerné au président Alassane Ouattara par une structure ivoirienne. L'organisation fonde son choix sur les projets dans le domaine de la réconciliation et des chantiers réalisés depuis 2011, entre autres ponts, routes et écoles. Amadou Walter encore sollicité. L'organisation ivoirienne dénommée Human Rights Watch Africa for Peace Development vient de décerner au président de la République Alassane Ouattara le prix du grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Pour Saïri Agboou, commissaire général de ce prix, le chef de l'État a su mettre le pays sur la voie de l'émergence depuis son accession au pouvoir. Le président Ouattara, ça fait déjà 7 ans qu'il est aux commandes. Tout ce que le président Félix Houphouët avait fait, il est en train de faire encore. Et il est en train de faire de la Côte d'Ivoire l'Eldorado de demain. L'émergence est vraie et effective. Pour l'initiateur, le développement est visible à travers ses programmes de réconciliation, de consolidation de la cohésion sociale et de la paix, visible également à travers ses vastes chantiers de construction de routes, de ponts et autres infrastructures réalisés de 2011 à ce jour. Des leaders communautaires et religieux présents ont apprécié et salué cette distinction faite au président de la République Alassane Ouattara. Celui qui est pour la paix est pour le bonheur de tous. Le président Alassane est vraiment un président hors pair. Monsieur le président Alassane Ouattara, il mérite ce prix-là parce que c'est un monsieur qui aime la paix et prendre la paix, il ne veut que la paix dans ce pays. Parce que sans la paix, rien ne peut se réaliser. La remise du prix de cette première édition s'est tenue au plateau à l'hôtel de ville du district d'Abidjan. Dans le milieu du coupé-décalé, c'est Serge Beno qui a été distingué. Il a reçu le prix spécial pour le meilleur artiste de sa catégorie. Le prix spécial meilleur ministre de la décennie et de l'éducation est revenu à Kandia Camara. Ce sont des prix qui ont été décernés par le réseau des communicateurs pour la République. Ambiance et commentaires, Patricia Oumouetia. Dans le souci d'encourager et de soutenir la création artistique, la cohésion sociale et l'excellence, le Record, le réseau des communicateurs pour la République, a distingué artistes et personnalités. La particularité, ce sont des personnalités qui se sont distinguées quand même, de par des activités, de par des œuvres. Il faut les encourager à continuer davantage. Le prix Record du meilleur chef de communauté pour la cohésion sociale est attribué à Nangui Sévérin, chef de village d'Anono, et le prix Record du meilleur artiste coupé-décalé est revenu à Serge Beno. C'est un prix national pour la cohésion sociale. Le mot est tellement fort lorsqu'on parle de la cohésion sociale. Nous, en tant que chefs traditionnels, je pense que réellement, ça c'est notre domaine d'activité parce qu'il faut créer la cohésion, il faut créer l'union. Recevoir une distinction, ce n'est pas un aboutissement. Il faut encore travailler pour aller de l'avant et recevoir de plus en plus de trophées. Le groupe Révolution a été distingué meilleur groupe Zouglou pour l'émergence. La grande attraction de cette deuxième édition des meilleurs artisans de l'émergence est l'hommage rendu à la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, distinguée Grand Prix Record du meilleur ministre de la décennie de l'Éducation nationale. Et un mot de sport avec le nouveau ministre Dan Paulin qui a rencontré les présidents des fédérations sportives et leurs représentants. Une prise de contact pour voir comment le sport se porte. Et c'est avec Aude Alégbé. Elles étaient au moins 40, ces fédérations sportives qui ont rencontré le nouveau ministre des Sports, Dan Paulin. Après les civilités, le président de la conférence des présidents de fédérations sportives, Soumaoro Mamadou, en a profité pour faire cas des problèmes financiers, administratifs et matériels dont souffrent les fédérations sportives en Côte d'Ivoire. Satisfait de son initiative, le ministre Dan Paulin a présenté son directeur de cabinet Alayao François et rassuré les présidents de fédération et leurs représentants de rehausser le niveau du sport ivoirien. Nous, en tant que ministère, notre rôle sera de développer une matrice d'action pour les infrastructures, pour la formation et pour l'accompagnement des fédérations. Donc nous sommes là pour élargir les sillons, pour faire en sorte que le sport devienne une véritable industrie au service de la construction de l'émergence de notre pays. Nommé ministre des Sports le 11 juillet dernier, il succède à François Albert Amichia. Il y a 2 jours seulement, la Côte d'Ivoire indépendante a eu 58 ans
Événement célébré à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Quelques faits marquants avec nos différents reporters. 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire célébré à Elosso, dans la sous-préfecture de Boulouville, département de Tiasalé. Après le défilé, le représentant du chef de l'État dans la sous-préfecture de Boulouville, Zegou Kakou Théophile, a exhorté les populations à l'union, la paix et à la cohésion sociale, gage de tout développement. Kabangoué, village de la sous-préfecture de Tienko, département de Mélignan. Le village aux couleurs nationales pour la célébration des 58 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Dans son adresse, le sous-préfet de Tienko, Sigbe Gbagbe Donatien, a souligné les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Il a également invité les populations de sa circonscription à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. Sa Majesté Fiamoussou V, roi d'Assini, à la tête des populations de cette localité pour la célébration de la fête de l'indépendance à Assini Mafia. À la place consacrée à l'événement, toutes les composantes de la population ont défilé à la suite des éléments des forces de sécurisation et de défense du territoire national. Le sous-préfet Bernard Moroufi Yao Koko a invité les populations à préserver le vivre ensemble et l'excellent climat de cohésion sociale et de paix. Après le bain de foule et le salut aux couleurs, le préfet du département de Kwasi-Kwasiko, Germain Nguessan Kwaku, a demandé aux populations d'épouser le processus de réconciliation en cours afin de tracer les pistes du développement du département. Le préfet a ensuite salué et encouragé la présence massive des cadres à la célébration de l'an 58 dans leur localité. Célébré à Sepingo, village de la sous-préfecture de Sapli-Sepingo, la fête nationale a enregistré la présence massive des filles et fils de la localité. Dans son message, le sous-préfet Edi André a évoqué les avancées notables que connaît la Côte d'Ivoire au plan diplomatique, économique et social grâce à la politique de paix prônée par le chef de l'État et son gouvernement. À Sepingo village, le traditionnel défilé des populations était au rendez-vous. L'an 58 de la Côte d'Ivoire souveraine a été marqué d'une pierre blanche à Zonye. Le préfet du département a dans son adresse mis en exergue les actions récentes du chef de l'État pour booster le processus de réconciliation nationale, à savoir l'ordonnance d'amnistie en faveur de 800 prisonniers de la crise post-électorale de 2011. Il a en outre exhorté ses concitoyens à s'unir autour du département pour impulser son développement. Et voilà, le service info régional nous emmène maintenant à Divo avec des pauses dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire pour voir comment le 58e anniversaire a été célébré. Regardez. À Divo, c'est le boulevard Alassane Ouattara qui a été choisi pour abriter les festivités marquant le 58e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Le préfet Kwaku Assouma a invité ses administrés à saluer à sa juste valeur la mesure d'amnistie prise par le président de la République en faveur de plusieurs centaines d'Ivoiriens en prison ou en exil depuis la crise post-électorale. Mafamafou, sous-préfecture de la localité de Bessidi-Briand, choisie pour abriter les festivités de la 58e année de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la région. Après le traditionnel salut aux couleurs, le sous-préfet Akafou Lidi a exhorté les populations à l'union, à la cohésion et au travail, gage de stabilité et de développement d'un pays. Akafou Lidi a salué les actions de réconciliation et de développement posées par le chef de l'État, à savoir la libération de prisonniers politiques, la construction du 4e pont et le bitumage des routes. Les populations du département de Zoukougbe ont célébré le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, Nyangbi Victor Dibi, préfet du département, a salué la grande mobilisation des populations avant d'appeler celles-ci à s'engager dans la voie du développement et de la réconciliation. Le passage en revue des troupes, le salut aux couleurs et le défilé des forces vives de la nation ont mis fin à cette célébration à Zoukougbe. Dans le souvenir de 1975, Dimokro a marqué d'un saut particulier la célébration de l'an 58 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les acquis obtenus par la localité et le département ont été relevés, ainsi que les progrès dont les populations ont bénéficié. Dans le même temps, le préfet de la région d'Unzi, Nguessan Obojak, invite les filles, fils, cadres et élus de Dimokro à cultiver la solidarité, la fraternité et l'union.
pour le sort de leur localité. Le village des Akewa a abrité la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture des Grands Atris. À cette occasion, le sous-préfet Lago Mokler Zebli a salué les réalisations du chef de l'État et de son gouvernement dans leur localité. Pour préserver ses acquis, Lago Mokler Zebli a invité ses administrés à dépasser les considérations nuisibles à la prospérité pour booster le développement socio-économique des Grands Atris. Voilà, c'était là quelques faits marquants de la fête nationale à l'intérieur du pays. Et à l'étranger, la terre a encore tremblé ce matin en Indonésie. C'est l'île de Lombok qui a été secouée 4 jours après un séisme qui a fait au moins 164 morts. Le nouveau bilan de dimanche et de ce jeudi monte à plus de 300 morts. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone et Alvorassa, au prompteur perpétuellement assisté de Lindsay Gueye. Merci de votre fidélité. On se retrouve ce soir à 20h.